Je veux pas donner de temps, parce que pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a pris un trade et on est resté 2 heures dedans. Ça vous fait un gain de combien C'est quoi, c'est des dollars? Dollars, ouais. Bon, cette journée-là, on a fait... j'ai fait... je Ouais, crois, au total, moi, je suis rentré chargé. Ouais. Je suis rentré avec Dilo Ok. sur le Nasdaq et j'ai fini à 20 dollars. Le problème, c'est que dans le trading, tu n'as pas un mec en noir avec un sifflet qui te dit « Hop, c'est la fin du match Ouais, il n'y a pas d'arbitre. Non. ». En fait, le seul arbitre qui va te dire « C'est la fin du match », ça va être ton capital. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est vraiment d'exercer ce métier, ce job, comme tout autre métier, c'est-à-dire de faire correctement son travail. Le salaire, on voit après. Nous, ce qu'on doit faire sur le marché aujourd'hui, c'est des points, c'est pas de l'argent. Ouais. C'est que pour moi, le trading, c'est un peu comme une relation dans les relations humaines. C'est-à-dire que la personne, elle ne nous appartient pas, on compose avec elle. Et en fait, c'est pareil avec le marché. Et toi, j'ai même une anecdote sur toi. Hein. On n'est pas là pour parler de moi. Ah non, mais celle-là, je suis obligé de la raconter. Ah non, je suis obligé. Je sais qu'on a un élève chez nous qui était à 500 000 dollars de gains potentiels, qui a demandé des retraits. Je crois qu'il a touché 10% de ces 500 000. C'est ça. Donc, ouais. Et quel est votre plus gros gain à tous les deux? Alors, Alors, bonjour à tous, un nouvel épisode des Insiders. Aujourd'hui, on accueille deux particuliers, deux traders, comment on pourrait vous appeler, particuliers, passionnés. Et l'idée d'aujourd'hui, ça va être de raconter un petit peu votre parcours à tous les deux. Donc j'ai Eddy et Riwan. Bonjour. Bonjour. T'as déjà une bonne voix de trader. hello. Et en fait, voilà, on va essayer de discuter un petit peu tous ensemble et de chercher un peu les secrets et les choses qui les ont amenés vers le trading et puis quels sont leurs résultats aujourd'hui, d'où est-ce qu'ils viennent et où est-ce qu'ils vont et voilà, le temps que ça prend, les erreurs, les bonnes choses, les mauvaises choses. Donc, on va commencer par Eddy. Eddy, donc tu as commencé comment? Pourquoi tu es venu au trading? Qu'est-ce qui t'es passé devant une boulangerie, il y avait une affiche, qu'est-ce que tu as fait? Non, ça a commencé par un ras-le-bol comment dirais-je, de la vie de salarié. Donc j'ai tout plaqué en fait. Je travaillais à l'époque chez Thales. J'ai tout plaqué et en me posant la question, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en me mettant à mon compte parce que je voulais vraiment plus travailler pour quelqu'un. D'accord. Donc tu t'es mis quoi, au chômage directement? Non, parce que j'avais signé une belle rupture conventionnelle, donc le chômage ne démarrait que 6 mois après, donc c'était pas trop la question. Et en fait, toi, tu voulais faire du trading, donc tu es parti, ou c'est en Non. partant que En t'as partant, je découvert savais- après le trading? Voilà. D'accord. Quand je suis parti, j'avais pas du tout idée. T'aurais pu aucune faire du idée dropshipping. Exactement. Voilà. Ok. Exactement. Et, Et comment t'es venu alors au trading? comment j'y suis venu, c'est que j'ai rencontré un parent d'élève, camarade, enfin d'une élève camarade de ma fille, qui me parle du trading. Parce que je lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et donc on échange et puis je lui dis tiens, c'est intéressant. En plus, pile poil au moment où je me cherchais en fait. Je me demandais qu'est-ce que je peux monter, ouvrir un bureau de tabac, une boulangerie, enfin vraiment tout et n'importe quoi. Et là il m'a parlé de trading et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et il m'a dit viens, je vais t'emmener dans un centre qui forme. Et puis là ça a été le premier contact et puis j'ai mis le doigt dans l'engrenage quoi. Maintenant pourquoi oui le trading, je pense comme tout le monde un petit peu, c'est chercher le cash. Ouais. Voilà. L'argent. Et puis l'indépendance, l'argent, moins de contraintes comme les déplacements là, pour aller au travail ou tout ce qui est. Et puis, dans mon imagination, du moins en tout cas, c'était surtout beaucoup plus de cash et plus de temps disponible pour la famille, quoi. Plus d'indépendance, c'est-à-dire plus de temps libre. Oui, c'est ça, plus de temps libre. Voilà. Ouais. Donc toi, tu voulais acheter et aller au golf. Alors, pas aller au golf, ou alors aller au golf avec les enfants. D'accord, Voilà, c'est ça. c'est ça. Ok, ça marche. Et Riwan, donc merci d'être là aussi. Merci de me recevoir. C'est sympa à vous deux de partager votre expérience en fait. Et puis on va essayer de montrer un petit peu d'où vous venez. Donc vous avez deux horizons un petit peu différents parce que toi, tu as commencé il y a combien de temps? Parce que toi, Eddy, tu avais commencé il y a combien de temps? Alors moi, il n'y a pas très longtemps, c'est non, ça? il n'y a pas très longtemps, en avril 2023. Voilà. Ok. Donc tu as commencé il y a combien de temps toi, Riwan? Depuis 2021. Un peu dans le même style que Eddy, j'en avais un peu marre de la routine métro, boulot, dodo. J'en avais ras-le-bol de vivre un peu dans on va dire cette société qui m'oppressait un petit peu. Parce qu'on était déjà dans le Covid à ce moment-là. On était dans le Covid, on l'avait même un peu passé. Ouais. Donc j'en avais un petit peu marre. Toi, t'étais où? T'étais en France? Là, j'étais sur Paris à ce moment-là, ouais.
Et en fait, avec ma femme, on a décidé de partir à l'étranger, Ouais. de tout plaquer. Elle comme moi, donc on a quitté nos CDI. On a monté des boîtes. Donc ma femme, elle est sur les réseaux sociaux. Ouais. Je l'ai aidé un petit peu à ce niveau-là. Et puis on a enchaîné, on est parti à l'étranger. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je me suis cherché. Et en fait, je cherchais quelque chose qui me permettait, au-delà de l'aspect financier, d'être libre géographiquement. D'accord. D'être libre de faire ce que je veux quand je veux. C'était plus ça ce que je cherchais au-delà de l'argent en fait. Donc tu faisais du trading avant de partir à l'étranger ou t'es parti à Non, l'étranger et t'as en fait, commencé je à- l'avais dans le coin de la tête parce que je voyais énormément de choses sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu voyais quoi? C'était actions, Je voyais des belles crypto? choses. Je voyais des Ouais. belles choses déjà du lifestyle. Qu'est-ce qui t'a attiré l'œil comme ça? Ce qui m'a attiré l'œil, les toutes premières choses, c'était plutôt le lifestyle des gens qui faisaient du trading sur les réseaux sociaux. Ça paraissait très facile, etc. Et puis, je me suis décidé à ouvrir un compte chez un CFD, un broker CFD, et à passer des opérations. Je m'intéressais aux crypto-monnaies, parce qu'avec le Covid, justement, on en a entendu pas mal parler. Et j'ai commencé à acheter des crypto-monnaies un peu n'importe comment, Via les CFD. via les CFD, ouais. D'accord. Parce Donc, qu'il je y a passais plein de des gens ordres. Il y a plein de gens qui font des cryptos avec des wallets, avec Ouais, c'est Binance, ça. Non, etc. j'étais pas trop donc sur les plutôt en direct. exchanges. À cette époque-là, j'étais plutôt sur un courtier CFD qui me permettait de trader le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Et en fait, je prenais des positions un peu hasardeuses le soir. Je me réveillais le matin, je voyais des gains, je voyais des pertes. Et j'ai eu la chance d'avoir des gros gains assez rapidement Ouais. que j'ai dépensés pendant les voyages. Et Donc t'as acheté le soir, la nuit, j'ai acheté le soir là. t'allais te coucher tranquille, tu dormais Exactement, tranquille. exactement. Voilà, Sauf que je connaissais ni les tailles de l'eau, ni quoi que ce soit en fait. Je connaissais vraiment rien. Donc t'avais quoi? Un compte à 10 000, 20 000, J'avais un compte à 50 5 000 euros. À 5 000 euros. 5 000 Et euros. 5 000 euros, et tu mettais des tailles de quoi? Aujourd'hui, maintenant Je que tu mettais connais les des tailles à lots. peu En fait, près. je mettais des lots sur l'Ethereum particulièrement. Il y avait du gold de temps en temps, Ouais. mais je faisais énormément l'Ethereum au départ et je mettais des lots de 2. Donc ça- je sais pas en CFD ce que ça vaut aujourd'hui, Ouais. mais je me retrouvais avec des positions où en fait mon margin était complètement explosé Ouais. et je me retrouvais avec des gains pour moi qui me semblaient hallucinants. Le matin quand je me réveillais, je voyais plus 2000, plus 3000, des fois je faisais des 100% en une nuit. Et Ok. parce que l'Ethereum en fait soit c'est- retraçait ou partait. Donc à chaque fois que le marché retraçait, toi t'achetais. Ou Exactement. t'achetais, peu importe. Non, j'attendais t'avais quand vraiment même une stratégie. ou une stratégie. un En fait, début de stratégie. je voyais les courbes monter en haut et en bas. Et sur le bas, j'achetais en fait, tout simplement. D'accord, donc t'achètes les bas, déjà c'est un bon réflexe. Ouais. Et puis le lendemain, tu travailles 100%. Donc si j'ai bien compris, tu prenais à chaque fois tes gains et t'allais les dépenser. Voilà. Donc, t'as fait J'essayais de retirer une jusqu'à plutôt un sympa. jour où j'ai pas pu retirer parce que le courtier n'a plus voulu que je retire. D'accord. Et du coup, le compte fermé, plus de réponses du support, etc. Ok. Donc Et à ce c'était- moment-là, ça m'a un peu. Je vais pas dire que ça m'a énervé, mais en fait, justement, ça m'a permis de me dire bon, il y a quelque chose à faire. Comment je peux le faire de manière professionnelle? Et là, j'ai commencé à m'intéresser aux formations, etc. Je me suis rendu compte que le monde des CFD, etc., j'ai eu la chance d'en sortir assez rapidement. Je me suis rendu compte que c'était pas vraiment un trading professionnel, un trading. Comment dire? Pas le trading qui te convenait, quoi. Ouais, c'est pas le trading qui me convenait. Je voulais vraiment quelque chose de réglementé, de professionnel, qui serait carré. Et je me suis dit, quitte à faire ça pour le reste de ma vie, parce que voilà, je suis parti à l'étranger, c'était pour trouver une idée de business pour moi. On en avait trouvé pour ma conjointe. Mais je voulais vraiment me trouver quelque chose à moi qui me correspondait. Je me voyais pas dealer avec les gens. Dealer, c'est-à-dire, c'est un Dealer, mot qui est un peu fort, ça. Ouais, en fait, je me voyais pas avoir monté un business, avoir des clients, avoir de la D'accord. marchandise à gérer, avoir des partenaires, etc. C'était pas pour moi. Je voulais vraiment faire quelque chose de solo et trouver quelque chose qui me correspondait et qui me permettrait de vivre tout simplement sans avoir à avoir de contact avec qui que ce soit en fait. D'accord. Et pour moi, le trading, c'était C'était ça- idéal, en fait. ouais, ça cochait toutes les cases. C'est sûr que ça paraît simple parce qu'il n'y a pas de clients, pas de fournisseurs, pas d'horaire. Mm. Mais du coup, pas d'horaire, ça veut dire pas d'horaire. Donc, tu peux C'est y ça. passer ta vie. Parce Exactement. que du coup, maintenant, tous les deux, vous avez découvert le trading. Est-ce que c'est devenu qu'une question d'argent? Ou est-ce que c'est devenu une passion? Est-ce qu'il y a plus d'intérêt aujourd'hui? Ou c'est vraiment chercher l'argent Ah non, il y a plus d'intérêt aujourd'hui. C'est plus une passion, effectivement. Ouais. Donc, en fait, vous avez développé... Donc, vous avez fait tous les deux des formations. Vous en avez Ouais. fait plusieurs. Mm. Hein. Enfin, plusieurs... Non, moi qu'une. Toi, mais- t'en as fait ouais, qu'une. ouais. Ouais. Toi, t'en as fait J'en plusieurs. ai fait plusieurs.
Et du coup, de tout ça, en fait, ça vous fait une culture, ça vous fait des stratégies, ça vous fait C'est des ça. façons d'intervenir, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'intervenir sur les marchés, hein, soyons clairs. Non, non, Il y a bien plein sûr. de stratégies qui existent, qui fonctionnent. Hein. Il n'y a pas une personne qui possède le Graal, comme on peut le penser. C'est assez réparti. Après, ce qui est important, qu'est-ce qui est important pour vous dans le trading, en fait? Qu'est-ce que vous pensez qui peut vous faire gagner en dehors de la stratégie? Ah, c'est la discipline primordiale, c'est la discipline selon moi. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles la Bon, discipline? la discipline, c'est être capable de respecter ses règles que l'on se fixe, respecter son daily loss ou son nombre de trades maximum par jour. C'est vraiment ça, quoi. Donc, tu édites un plan de trading. Ouais. Et donc, ton plan de trading, il correspond à quoi? Donc, si je veux éditer mon plan de trading, je vais faire un nombre de trades Voilà, je vais mettre maximum. la taille avec laquelle je vais trader. Je vais Ouais. dire à quelle distance je mets mon stop. Il y en a qui mettent des TP, si je mets un TP ou non. Un montant maximum à perdre. Un montant maximum par jour à perdre, que je m'autorise à perdre, mais qui n'est pas obligatoire. Ouais. Et, Oui, parce que si tu perds tous les jours le montant maximum que tu t'es autorisé, en fait, tu perds. tu perds. En général, Voilà, tu perds. c'est ça. Si tu perds tous les jours, c'est que tu perds. Il y a aussi des fois où, dès le 3e trade, on peut se dire tiens, je sens pas du tout le marché, et puis tu fermes ta station, et puis tu passes à autre chose, quoi. Enfin, tu vas aller faire un peu de sport, et puis demain, ça sera mieux. Et à quel moment tu t'arrêtes dans tes gains? Parce que tu t'arrêtes dans tes pertes. Est-ce qu'à un moment, tu t'arrêtes dans tes Alors, gains ou est-ce que... moi, j'ai une stratégie où j'essaie de prendre des longs trades. C'est-à-dire que je pars d'un point A à un point B. Oui. Si je rentre sur ce point A et que je sors sur ce point B, et que j'ai eu ce que je voulais, je ferme ma station. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Ok. Donc c'est plus... Moi, ce que je veux dire par là, c'est quand, je sais pas, tu gagnes, je dis n'importe quoi, 200, 500, 800 euros, par exemple. Est-ce que tu t'arrêtes ou est-ce que tu continues à trader et avec le risque de redescendre un petit peu? Est-ce que ça t'arrive d'être en Alors, positif ça et de m'arrive passer en malheureusement, négatif? et ça Ou est-ce que ça t'arrivait et ça t'arrive plus? alors ça m'arrivait, j'espère que ça m'arrivera plus. Voilà, parce on est en train de régler. Alors je dis on parce qu'effectivement on travaille ensemble avec Riwan, Parce mais que tous les deux, vous on tradez trade ensemble. Ouais, on on trade aime bien ensemble. Et donc on se rattrape un peu quand il y en a un qui part. On essaye de se rattraper l'un l'autre. Mais alors oui, il y a encore pas très longtemps, ça m'arrivait de passer à plus 700 et finir à moins 200, un truc aberrant. Voilà, oui, et on essaie d'éviter ça, mais Est-ce que tu traites quoi comme support? Enfin, comme sous-jacent? Nasdaq, Nasdaq. Ok. Nasdaq, oui. Ouais. Donc ça va Nasdaq. vite. Ça va très vite. Ouais. Donc, Ouais. si je dis ça parce que on se Ouais. dit, tiens, passer de 700 à 200, À 200, à moins oui, 200, effectivement. ça ouais, fait 900 de variation. En S&P, oui, là, En- c'est vraiment qu'on a Est-ce que forcé. tu fais du Mais scalping? oui, Court du terme? scalping, Ouais. court terme. Oui, Donc court terme. en quoi? Un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure? Je veux pas donner de temps, parce que pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a pris un trade et on est resté 2 heures dedans. Ouais. Pour atteindre notre target, on est resté 2 heures dedans. Ouais. Et, On a fait une entrée scalping en fait. ouais. Donc on rentre scalping et on Ouais. essaie de garder un maximum de trades. Sauf que là, on avait un énorme potentiel sur un trade et il est parti dans le bon sens. Il est parti dans Et le bon sens. on a ouais. attendu 2 heures On a attendu 2 heures. pour clôturer notre position à un niveau qu'on avait prédéfini auparavant. D'accord. Et vous accompagnez cette position quand même avec un stop, c'est-à-dire que si le marché se retourne, Un il stop revient, suiveur, Oui, exactement. Ouais. vous ne exactement. faites pas sortir sur un stop, vous avez Non. quand même un gain minimum Exactement. que vous Ouais. allez augmenter. On l'accompagne. On D'accord. l'accompagne. Voilà. Ok. Chaque fois qu'on passe certains Voilà. niveaux, on Vous le déplace remontez. notre Et point. monsieur ok. s'est même amusé à rajouter à sa position. Ouais. Donc C'est bien ça. Oui. ouais. Sur retracement, Sur il retracement, ajoute à la position et du coup, plus grosse size, j'allais dire, Ça- plus grosse taille sur le marché. Sur le Ça, marché. ça vous fait un gain de combien C'est quoi? C'est des dollars? Dollars, oui. Bon, cette journée-là, on a fait. J'ai fait 2007, je Ouais. crois, au total. Moi, je suis rentré chargé. Ouais. Je suis rentré avec 10 lots Ok. sur le Nasdaq et j'ai fini à 20 Tout à 180 fait. dollars le trade Ok. Donc, ça fait, donc en 2 heures. en 2 heures. En 2 heures. Ok. Ouais. Donc, tu te rends compte qu'en 2 heures, tu fais pour certaines personnes salaire, L'année. Salaire annuel. annuel. Ouais. pour certains un salaire annuel, Mmh. au moins 2-3 mois de salaire pour Ouais, des pour gens qui d'autres. travaillent bien. Ouais. Ok. En 2 heures, tu as fait En ça. 2 heures. En sécurité, tu t'es senti. Ouais, je me suis sécurisé. En fait, ce que j'aime avec le fait de travailler ensemble en live tous les jours, c'est que on se donne énormément de conseils, on se donne des règles, des limites, mais c'est surtout qu'on travaille aussi le fait de ne pas trader l'argent. D'accord. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est vraiment d'exercer ce métier, ce job, comme tout autre métier, c'est-à-dire de faire correctement son travail. Le salaire, on voit après. Nous, ce qu'on doit faire sur le marché aujourd'hui, c'est des points, c'est pas de l'argent. L'argent vient après, évidemment. Évidemment qu'on pense à l'argent. J'aime beaucoup ta phrase. Ouais, évidemment qu'on pense à l'argent. Mais notre job, c'est de faire des points, c'est de faire des bons trades, de prendre des bonnes positions à des endroits qu'on a vus auparavant, qu'on a analysés.
et ensuite l'argent viendra après. Donc, typiquement, le trade d'hier, si tu avais pensé à l'argent, tu penses que tu serais coupé à Largement plus 2000, avant. plus Ouais, 6000. largement avant. Bah, en fait, pour moi, qui est une target journalière, je me dis qu'une bonne journée à 1000 $, pour moi, c'est une très bonne journée. En fait, je m'arrête. Donc, si j'avais tradé l'argent, j'avais regardé l'argent, j'aurais coupé ma position bien avant. D'accord. C'est une très bonne journée pour beaucoup de gens. Hein. Très bonne journée. Ouais. Ouais. Un bon prestataire Oui, informatique, oui, par c'est exemple, vrai. dans une Mm. banque Oui. ou un truc comme Oui. ça. C'est vrai que Ah, tout de ces suite, gens quand qui on gagnent parle ce d'argent en montant-là, trading, ça peut choquer. Les Ouais. montants, ils peuvent choquer, ils peuvent impressionner. Mais quand Ça n'a pas on... toujours été ça. Non, bien sûr que Ouais. non. Et il faut comprendre aussi qu'on a des jours de perte. Voilà. Des fois, on peut enchaîner 1, 2, 3 journées de perte. 3 semaines. Voilà, ça peut être des semaines pour certains. Ouais. On est tous passés par là. Et donc, C'est quand même une activité pas cyclique. Mm. Ouais. Et quel est votre plus gros gain à tous les deux? alors, moi, c'était un énorme gain Ouais. que malheureusement, je n'ai pas touché. Alors, comment tu fais pour gagner sans toucher? Eh ben, c'est toute la magie des prop firmes, même D'accord. futures, même Ouais. les prop firmes futures Donc, qui Prop sont... firm, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est ou est-ce qu'on va... Bah, la prop firm, c'est tout simplement un fonds de gestion qui alloue des capitaux à des traders. Donc, en passant des tests, Donc n'importe qui peut aller dans une prop firm? exactement, n'importe qui peut prendre un test de prop firm, passer le challenge. Généralement, il y a un challenge en 1 ou 2 phases, ça dépend le futur, les CFD, etc. Ça prend combien de temps cette évaluation? Bah, tout dépend. En fait, généralement, c'est des abonnements mensuels. D'accord. Les personnes peuvent les réussir en 1 journée, en 2 jours. Aujourd'hui, on arrive à valider, nous, avec nos stratégies, des comptes en 1 journée, en une D'accord. session. Ouais. Donc, entre 1 et 2 heures. Ah, donc c'est même pas une journée, voilà, c'est ce que je Ouais, veux dire. entre c'est- 1 et 2 heures, une petite session Ok. de trading. Donc, on arrive à valider des comptes. On peut en cramer, hein, mais Mm. on arrive à en valider un certain nombre. Et du coup, bah, ensuite, tu passes sur un compte de performance Ok. où là, alors certains comptes performance sont aussi en simulation. Ouais. Parce que les comptes d'évaluation sont en simulation, les comptes performance sont aussi en simulation. Et ensuite, tu as la troisième étape où tu peux passer en live sur le marché. D'accord. Mais le compte performance, en fait, c'est là où tu peux commencer à trader et recevoir de l'argent. Ok. Et Voilà, donc là, pour ce tu fonds de gestion. passes toutes les étapes, tu es Je en passe PA. toutes les étapes, exactement. Voilà, ce qu'on Je suis appelle en le PA. PA, c'est-à-dire en direct. Tu es Exactement. là pour traiter du vrai argent, en tout cas Exactement. d'avoir des vrais bénéfices, si tu ne traites pas du Exactement. vrai argent, mais que les bénéfices te reviennent. Exactement. Et donc là, on parle de combien? Là, on parle de 75 000 $. Ok, donc tu gagnes 75 000 $ en combien de temps? En moins d'une heure. En moins d'une heure. En moins d'une heure. Ok. En à peu près 3/4 d'heure. D'accord. Donc, Tranquille. Donc, je toi, lance- t'as un bon rythme, quoi. Tu fais Mhm. 2 heures, tu fais En 20 fait- 000. 3/4 d'heure, tu fais 75 000. Tu as un bon ratio. T'es un peu Mbappé, non? Non, en fait, avec les prop firms, on a la chance aujourd'hui de pouvoir multiplier son risque. Et justement, on peut avoir plusieurs comptes qu'on copie, en Synchronise. fait, Ouais. tout simplement. Donc, on a un compte maître et on le copie sur différents comptes esclaves, on va dire, entre Ouais. guillemets, suiveurs. Et en fait, ça nous permet de démultiplier le risque et les tailles. Et des là, tu posi- avais combien de comptes? Alors, à ce moment-là, j'avais 3 comptes de 250 000 $. Ok. C'est sur ces 3 comptes-là qu'en fait, j'ai fait 25 000, 25 000, 25 000. Ok, En copier. Donc tu fais 10% 10% en 45 minutes. C'est ça, Sur chacun des comptes, et comme Ouais. tu fais sur un compte, c'est multiplié par le nombre de comptes que tu as. exactement. Donc tu gagnes ces 75 000 $. Enfin, tu Exactement. les gagnes sur le papier. C'est ça. Sur le papier, en tout cas sur la station de C'est trading. ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on était dans une période où il y avait énormément de bugs sur les flux Ouais. de données, de data sur le marché. Et les prop firms avaient énormément de problèmes à ce moment-là. Donc, en fait, on était dans une période où les prop firms, pour rassurer leurs clients, nous informaient que toutes les pertes qui étaient dues aux problèmes de flux étaient annulées et que les gains, on les gardait, en fait. D'accord. Donc, si on passait des opérations qu'on perdait, s'il y avait eu des problèmes de flux dans la journée, on effaçait tout, il n'y avait pas de problème, vous gardiez vos gains. C'est plutôt fair play. C'est plutôt cool. Ouais. Mais du coup, ce jour-là, on m'a aussi effacé mes gains. D'accord. Il n'y a pas de recours possible, en fait, J'ai c'est ça? tenté des recours, j'ai envoyé des mails, j'ai tenté d'appeler Ouais. avec un anglais approximatif. J'ai tenté de les appeler, impossible de les avoir. Enfin, pas de réponse. Et elle existe simplement. toujours, cette prop firm, ou elle a disparu? Alors, cette prop firme-là existe toujours. D'accord. Celle-ci, elle existe toujours. C'est l'une des top 1 Ok, en donc futur. même chez les gros, Ouais, même chez les gros. il peut y Donc ça, avoir faut faire attention. des gros soucis. Et d'ailleurs, depuis ce jour-là, je me suis juré de filmer toutes mes sessions. Ok. Ça veut dire que je m'enregistre. Toutes mes D'accord. sessions durent entre 1 et 2 heures et j'enregistre chaque session. Comme ça, j'ai une preuve vidéo. Je peux tout prouver, tout ce que je fais voilà, durant
Tu filmes juste ton écran, tu filmes aussi, tu te filmes toi aussi, enfin, c'est-à-dire ton entourage, parce que souvent il y en a qui demandent de savoir s'il y a une personne à côté de toi, s'il y a des conseils en plus, etc. Alors ça dépend. Quand je suis en live, par exemple avec Eddy ou quelqu'un d'autre, je vais pas filmer tous mes écrans. Donc je vais uniquement filmer mon écran de trading avec ma station. Et sinon, quand je suis seul, je peux mettre la caméra et me filmer moi en train de commenter mes trades, tout simplement. Voilà. Ouais, donc c'est une belle, c'est une grosse performance, c'est une belle histoire entre guillemets qui se termine moyennement. Et du coup, tu continues à travailler avec les propres firmes. Ouais. Et donc, comment tu fais maintenant? Bon, tu travailles, je suppose, plus avec celle-là. Non. Voilà, on est d'accord qu'en général, chat échaudé craint l'eau froide. Exactement. On tombe pas au même endroit. J'ai entendu parler qu'il y avait une propre firme assez récente qui s'était arrêtée. Oui. Il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous aviez des comptes chez eux. Oui. Ouais, toi aussi, non? J'ai eu le temps de les perdre avant qu'ils ne... Voilà, avant qu'ils ferment. Toi, tu as été respectueux envers cette propre firme. Tu t'es dit, tiens, je vais pas... Non, je la sentais pas. Du coup, je me suis dit, je vais pas faire de résultats. Mais ça a fait une grosse histoire, ça. Très grosse histoire. J'ai des personnes dans mon entourage qui ont perdu énormément d'argent. Bah, je sais qu'on a un élève chez nous qui était à 500 000 $ de gains potentiels, qui a demandé des retraits. Je crois qu'il a touché 10% de ses 500 000. Donc, sur 20 comptes. Et en fait, la propre firme, elle a fermé ses portes. Donc, ça a fait un boom. C'était FTT. Exactement, on est d'accord. Pour pas la nommer. Voilà, pour pas la nommer. Mais ouais, effectivement, il y a eu pas mal de gens qui ont laissé sur le carreau. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez des infos? Parce que toi, je sais que tu cherches beaucoup dans les réseaux sociaux. Ouais, je suis un peu la fouine. Ben, écoute, on a le CEO de cette propre firme, donc Scott Trist, pour pas le nommer, qui a carrément disparu du jour au lendemain. Ça sentait un peu le roussi. On avait des lanceurs d'alerte sur Twitter. Alors, qu'est-ce que tu as comment est-ce qu'on peut déterminer qu'une propre firme est bonne ou pas, du coup, ou bien si elle est bonne, à quel moment tu penses qu'elle peut vriller? Ben, en fait, est-ce qu'il y a des indications? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a des conseils en fait qu'on peut donner aux gens? Une propre firme, il faut qu'elle ait un business model stable et cohérent. C'est bien d'avoir des comptes, parce qu'aujourd'hui, sur les comptes, je sais qu'on parle beaucoup de CFD en France, mais sur les propres firmes futures, les comptes, on peut les avoir vraiment pas chers, les comptes d'évaluation. Donc on peut les payer 16 $, 30 $. Donc c'est vraiment très peu. Et en plus, ensuite, on a juste à payer les frais d'activation de 150 $ à vie. Donc c'est très peu d'argent pour avoir un capital alloué assez conséquent. Et en fait, cette propre firme est arrivée sur le marché en bougeant les codes, donc en donnant des comptes de performance sans évaluation déjà. Donc déjà, elle a impressionné tout le monde et tout le monde s'est dit comment ils sont rentables en fait. Comment cette propre firme fait pour être rentable? On n'avait pas de commission pour les opérations de trading. Ah, quand tu faisais un achat à vente, il n'y a pas de commission? Pas de commission, gratuit. Exactement. C'est vrai que ça... On avait un drawdown qui était en end of day. Ouais, donc end of day par rapport à un trail, c'est ça? Ouais, donc c'est ça, exactement. Le trail, ça suit ta position en temps réel. Exactement. End of day, on va regarder ce que tu as perdu maximum dans la journée. Voilà. Et c'est ce montant-là. Donc, on va effacer les pertes latentes qui étaient là. Et les gains latents aussi. Le manque à gagner, en fait, n'est pas sanctionné, on va dire. Exactement. Donc, ça a vraiment chamboulé. Et en fait, tout le monde se posait la question de comment ils pouvaient être rentables sur le long terme. Donc, ils ont fait pas mal de promos. Effectivement, les caisses se sont remplies, mais au fur et à mesure du temps, tu avais énormément de très bons traders, notamment aux États-Unis, qui gagnaient énormément d'argent. Donc, il fallait les payer. Donc, eux, ils étaient payés déjà? Il y en a qui ont commencé à être payés. Est-ce que tu as vu? Oui, j'ai vu des gros paiements. Je connais des personnes personnellement qui ont retiré de l'argent, énormément d'argent. Tous les 10 jours, 25 000 $. Donc, c'est pas mal. C'est 25 000 $ parce que c'est ce qu'ils gagnaient ou 25 000 $ parce que c'était la limite de la propre firme? Alors, c'était la limite de retrait pour ces 20 comptes-là. Parce que quand tu avais 20 comptes de 25 000 $, tu pouvais retirer 1 250 $. Par compte. Voilà, tous les 10 jours. Ok. Il fallait faire 10 jours de trading. Et eux, ils étaient au-dessus? Eux, ils étaient au-dessus. Ils faisaient leur buffer zone, ce qu'on appelle la zone de tirage. Et en fait, ils protégeaient leur compte et ensuite, ils retiraient une partie, 1 250 par compte, ce qui te fait 25 000 $, si je ne me trompe pas. Et du coup, j'ai vu les montants être retirés. Et à un moment donné, cette propre firme-là ne pouvait plus payer ses traders. Et en fait, on a eu des lanceurs d'alerte sur Twitter où on voyait que FTT avait, par exemple, 3 millions de $ en banque, mais que 10 millions de $ de payout étaient en attente pendant des semaines. Le montant qu'ils ont en banque? Ça, tu as des gens très expérimentés sur Twitter qui sont très très bons à ça. Et du coup, donc on peut venir voir ce que j'ai sur mon compte. Exactement. Okay, pour en revenir au CEO du coup de FTT, Scott Trist, on s'est rendu compte qu'il n'arrivait plus à payer. Il a trouvé des excuses pour ne pas payer les gens. Ils ont carrément modifié les règles de la propre firme pour ne plus avoir à payer les gens. Et du coup, ça a fait un scandale.
Même des paiements validés qui ont été annulés Exactement. parce que les nouvelles règles étaient rétroactives. Exactement. Oui. Moi, j'en connais un chez nous. Oui. d'ailleurs. Ouais. Ouais, Ouais, qui a eu un ça paiement aussi, retiré. ouais. Exactement. Donc là, à partir de ce moment-là, quand tu vois des choses comme ça, tu fais quoi? Tu gardes ton compte? Tu te Tu mets essaies de en- le fermer? Tu te mets en alerte. Faut savoir aussi qu'avec les Profirmes, tu as aussi des partenariats que tu peux faire pour de l'affiliation. Ouais. Donc, si tu as une petite communauté ou quelque chose comme ça, tu peux faire de l'affiliation. D'ailleurs, moi, j'ai eu même j'ai eu un petit peu Ouais. parce que j'avais parrainé Une quelques amis à communauté moi. autour de toi Ouais, qui a fait que. exactement. voilà, J'avais parrainé quelques amis à moi et qui avaient pris 20 comptes, 5 par-ci, 10 par-là. Donc, ça fait quand même pas mal d'argent. Et en affiliation, du coup, même ces paiements-là n'ont pas été payés en fait. Ça, tu les as pas reçus, toi? Non, jamais. D'accord. Voilà. Donc, il y a pas Donc, mal de lanceurs d'alerte. là. Ouais. Donc, quand ça t'arrive, tu recules et c'est là l'important de ce qu'on disait avec Eddy, c'est de vraiment ne pas jamais mettre ses œufs dans le même sac Ouais, et donc, vraiment diversifier en Ouais. fait Donc ses là- investissements, etc. donc vous avez plusieurs propres firmes. En fait, Mhm. vous prenez des comptes chez plusieurs propres firmes Ouais. pour répartir votre risque. Exactement. Et comment vous faites pour traiter plusieurs comptes en même temps? Tout dépend des flux. Ouais. Tu as des flux Et rythmiques. des plateformes. Voilà, et des plateformes aussi, exactement. Ouais. Donc vous, c'est quoi? C'est Atas aussi? Ouais, Atas, principalement. Atas principalement. Et donc avec Atas, vous, On copie. vous mettez le copieur en place C'est et ça. vous branchez chez chacune des propres firmes les comptes. C'est ça. Et en plus, ce qui est bien avec Atas, c'est qu'on peut autant copier du DX Suite que alors, c'est déconseillé de connecter du DX Suite et du rythmique, mais on pourrait très bien connecter 2 générations de connexions différentes, quoi, sans problème. D'accord, 2 fournisseurs de flux. Oui. Et en fait, c'est la propre firme qui donne le flux. Oui. Donc tu branches les flux Oui. en fonction. Puis D'accord. dès lors où les comptes sont connectés, on paramètre les copies et ça rox. D'accord. C'est du trading professionnel en fait là. On essaye. On rentre dans essaye, quelque ouais. chose de vraiment On essaye. essaye. On essaye. bien organisé. On essaye. On insiste sur Vraiment, on essayer. essaye. Alors j'avais une autre question. Traiter ensemble, est-ce que c'est quelque chose qui vous a changé? Est-ce que ça vous a aidé? Pourquoi est-ce que vous traitez ensemble? Vous êtes connus avant de faire du trading ou qu'est-ce qui a fait que vous soyez ensemble quoi? Bon, on s'est rencontrés dans notre école de formation et à un moment où effectivement il se posait des questions, je pense, et puis je lui dis tiens, approche-toi de ce formateur, tu verras, il y a une technique qui est très sympa, qui est très parlante, tu vas voir, ça va te changer Ouais. ton trading du jour au lendemain. Et effectivement, donc je lui ai expliqué un peu les grands principes, mais en lui disant rapproche-toi de lui quand même, parce que là, je te dis ce que moi j'en ai compris, mais tu vas peut-être en comprendre plus encore si tu l'entends de toi-même. Et donc il y avait un support vidéo justement de ce formateur, donc il allait le regarder, puis il revient le lendemain en me disant oh il dit. Et là on se fait une session et sur le S&P, je sais plus, il prend je sais plus combien, 70 Ouais, ticks, je crois. 70 ticks. 70 En scalp. ticks, en scalp. Ouais. Je dis bah tu vois, il me dit ah non mais ça change la vie. Ouais, et pour la petite anecdote, parce que là, du coup, on trade le Nasdaq, comme il l'a mentionné tout à l'heure. Ouais. Pour moi, c'était vraiment impossible de passer sur ces marchés qui vont à 2000 à l'heure. Pour moi, c'était clairement un marché de schizophrène. Donc, et non, finalement, au fur et à mesure, on s'entraide, on se donne énormément de conseils, on voit des choses qu'on ne voyait pas forcément avant. On allie nos compétences et en fait, on se rend compte que à deux, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Et avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de confiance. Quand ça va pas, il y en a un qui est là pour relever l'autre. Et franchement, Mais vous ça faites change quoi, la du donne. coup? Vous copiez, enfin vous diffusez l'écran de l'autre sur votre écran? Ouais, Vous on- êtes juste en WhatsApp, vous appelez? Enfin, je veux dire, c'est visuel, c'est vocal, c'est. Non, on se partage effectivement, il voit mon écran, enfin alors moi, nos carnets en fait, on se partage nos carnets. Ouais. Pardon. Ce qui fait que quand il est en position, je peux voir sa position en cours, éventuellement pour le suivi, peut-être l'aider ou pas, ou si... Est-ce que vous influencez? Non, Non, jamais. on se met cette barrière, Ouais. justement. jamais. Est-ce que vous avez déjà partagé du trading avec quelqu'un qui vous influençait? Du coup, vous êtes arrêté en vous disant ça. Ça m'est arrivé. Ouais, toi, ça t'est arrivé. Alors, ça m'est arrivé. Alors, c'était pas avec Riwan. Ça m'est arrivé, effectivement, et c'est pour ça que j'avais beaucoup de mal pendant un moment à venir trader dans la salle, puisque quand j'entendais les autres annoncer leur prix ou dire « Ah, je suis short », du coup, je n'étais plus concentré sur mon carnet. En fait, j'étais plus focus sur ce qui se disait. Tu prenais les mêmes positions que ceux Non, qui même pas. parlaient, Je prenais ou- pas de position, mais du coup, je me demandais « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Ouais. Et donc, du coup, je ne m'appuyais pas sur le peu que je savais ou ce que je savais, mais plutôt sur ce que j'entendais. Donc ça a mis beaucoup de temps en fait pour pouvoir trader même en entendant les autres. Ça a mis vraiment beaucoup de temps.
pour ça que j'avais du mal à aller regarder les lives ou à aller regarder. C'était vraiment compliqué pour moi, ça. Les lives d'ailleurs, on va bientôt vous retrouver en live. Ouais. Ça va être On sympa. a hâte. Ça. Ouais, ça va Ouais, être sympa. ça va être cool. Ouais, ça, on en reparlera, c'est une autre actu. Mais du coup, voilà. Mhm. Donc, vous travaillez ensemble. Donc, travailler en équipe, c'est vraiment quelque chose qui vous a aidé dans votre trading. Donc, si on Complètement. Ouais. peut donner des petits conseils aux gens, Ouais. entre guillemets, c'est pas de rester tout seul chez soi. De toute façon, vous Ouais. êtes un peu tout seul chez vous, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, Oui, c'est ça. aujourd'hui, C'est ça. et notamment depuis le Covid, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens sont très équipés chez eux, Ouais. webcam, micro, etc. Et que Mhm. finalement, très peu de gens se déplacent. Ouais. C'est ça. Et donc, vous arrivez à. Ouais. Surtout que toi, pour l'instant, tu es résident à Paris, mais tu t'en vas au soleil. C'est ça. Bientôt. Quelques mois, quelques années, voilà. Exactement. Tout est opérationnel, donc toi, tu t'en Ouais. vas. Toi, tu aimerais bien partir, mais tu restes là. Non, je pars, mais pas aussi loin. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, ouais, Ouais. tout à fait. Ouais. Donc d'accord, donc en fait, vous gardez le contact et en fait, c'est votre C'est ça. trading ensemble qui vous a permis de trader. Ouais, C'est ça. complètement. On a réussi à peaufiner notre plan, notre manière d'analyser, notre. Par contre, vous tradez de la même façon. Vous tradez le même Ouais. sous-jacent et vous Ouais. avez la même méthode. Exactement. Voilà. Ouais, la même stratégie, le même setup en fait. Ouais. Et c'est vrai que quand on est trader particulier et qu'on est à la maison et qu'on se sent seul, qu'on est Ça tout seul, Ça peut on être peut difficile. très vite être isolé. Et du coup, on n'a pas forcément la clarté d'esprit pour pouvoir sortir et se dire que c'est pas grave, qu'on peut continuer à avancer, etc. Et c'est vrai que, par exemple, moi, je me suis retrouvé des fois à trader quand j'étais à l'étranger, quand j'ai commencé. Je me suis formé à distance au départ et je me retrouvais à trader à 21h30, la session US, en Asie. Et des fois, quand ça allait pas, ça allait vraiment pas et je cogitais toute la nuit et je me sentais mal. Et le lendemain, c'était pareil, et rebolote. Il fallait que j'attende toute la journée pour recommencer à traiter le soir. C'était vraiment pas évident. Et du coup, là, le fait qu'on soit ensemble, c'est tout de suite, la session se termine mal. On Et débrief. écoute, on débrief, 1 heure, 2 heures après à froid, et le lendemain c'est reparti, on est Mm. à fond, et on n'a qu'une Donc, hâte. Et puis, rappel du débrief le lendemain matin. Exactement. C'est ça, c'est vraiment ça. Ouais. Le débriefing, c'est quoi? Ça va être les erreurs faites, Oui, ce c'est qu'il faut ça, plus c'est ça. faire. C'est Et on exactement regarde ça. même en détail sur les trades. Voilà, le rappel de nos règles, Ouais. etc. Qu'est-ce Tu qu'on es n'a pas hors respecté. zone, Voilà, c'est ça. C'est, Donc vous allez bientôt pouvoir apprendre aux gens comment on trade. Pourquoi pas On va suivre ça en tout Ouais. cas. Et du coup, parce que moi je vous connais un petit peu, je connais vos opérations. Et je pense qu'on est sur un niveau plutôt professionnel aujourd'hui quand je vous vois opérer. C'est pour ça que je vous pose des questions. Mais toi, tu as commencé il y a combien de temps? Alors, moi, il y a plusieurs dates. Parce que ça a été vraiment un chemin compliqué. Dans ton évolution, voilà. Dans mon Alors, évolution, il y a décris-nous un peu eu ton évolution ouais, de trading. donc, je suis arrivé en formation en avril 2023. Ouais. Et de avril à 2023 jusqu'à avril 2024 même. Donc là, on est en novembre 2024 pour donner juste un Ouais. tempo dans la. J'étais que sur du S&P, mais je m'y retrouvais pas vraiment avec le S&P. Et au mois de mai, je me suis rapproché d'un formateur de l'école qui est spécialisé sur le Nasdaq. Je me rapproche de lui en lui disant, écoute, psychologiquement parlant, moi je me vois pas prendre des petits scalps agressifs. C'est pas moi. Je suis trop tendu quand je fais ce genre de choses. Je pense que j'aimerais chercher plus des tendances. Donc on travaille sur l'analyse, mais je reste un peu encore sur le S&P. Puis à un moment donné, je switch, je passe sur le Nasdaq. Donc en fait, je suis sur le Nasdaq depuis mai-juin Ça fait 2024. 5 mois. C'est ça. À peu près, ça fait C'est 5-6 ça. mois. Donc moi je pars du principe que dans mon parcours, en fait, j'ai mis 1 an à trouver mon marché. D'accord. Ouais. Mais 1 an à trouver ton marché S&P, est-ce que tu as fait des progrès? Oui, j'ai fait des progrès. Tu n'as pas mais fait 1 an pour rien. Non, c'est pas ce que je D'accord. dis. Parce qu'en termes d'apprentissage de lecture de carnet, le S&P, il n'y a pas mieux. Enfin, Donc, lecture de carnet, stratégie, etc. Voilà, c'est ça. Et, mais je m'y retrouvais pas parce que c'est vraiment... moi, je la trouve vraiment beaucoup... Peut-être que les gens ne seront pas d'accord avec moi, mais je trouve la lecture du carnet du S&P beaucoup plus pointue que celle du Nasdaq. D'accord. En fait, Pourtant, le pour Nasdaq, moi... il va vite. Oui, mais c'est pas parce qu'il va vite qu'il est pointu. C'est là tout le paradoxe. En fait, ce que je veux dire, Mhm. c'est que le balayage que l'on voit sur le Nasdaq, donc qui va vite, il se passe exactement la même chose dans le S&P, mais dans un seul tick. D'accord. C'est un peu comme ça que je vois la chose. Ok. Donc, ce serait comme si le Nasdaq, en fait, on fait un zoom Exactement. pour voir un petit peu mieux ce qui se passe, alors que C'est ça. c'est comme ça que tu Donc le en fait, ressens, en tout cas. voilà, c'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que ce qu'on voit lorsqu'on balaye de 20 points sur le Nasdaq, c'est ce qu'on voit entre 1 et 2 ticks sur le... C'est comme si on zoomait vraiment à l'intérieur du tick les échanges dans le S&P, quoi. Je le vois vraiment comme ça. Après, moi, mon chemin, il a été aussi long dans le S&P.
à cause selon moi, à cause d'une facette, c'est que pour moi, le trading, pour un sportif compétiteur, ça peut être très compliqué. Quelqu'un qui se lance là-dedans, ça peut être très compliqué. Ouais. Parce Toi, que dans t'es le trading, sportif compétiteur, tu as été sportif. j'ai été sportif compétiteur. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que dans le trading, tu n'as pas un mec en noir avec un sifflet qui te dit hop, c'est la fin du match. Ouais, il n'y a pas d'arbitre. Non. En fait, le seul arbitre qui va te dire c'est la fin du match, ça va être ton capital. C'est toi. Donc tu peux ne jamais t'arrêter à trader. Et tu peux ne jamais t'arrêter à trader. Et du coup, c'est très difficile de se dire allez, ma Delilah, c'est ça et je la respecte. C'est très compliqué pour un sportif parce qu'un sportif, tant que c'est pas sifflé, il va se battre sur le terrain en fait. Ouais. Et en fait, il va pas se battre pour. Il va se battre pour aller décrocher la victoire. Et en fait, je me suis vu dans des situations où j'étais là à continuer de trader. Pourtant, je savais que j'étais en train d'emplafonner le capital et me dire mais non, mais je vais y arriver. C'était pas je vais me refaire. C'était je vais y arriver. Ouais. Et en fait, c'était presque je vais arriver à claquer un trade gagnant. Tu avais l'impression que plus tu tradais, plus tu pouvais gagner. C'est ça. Et finalement, en tradant un peu moins, en ayant un petit peu de recul, tu étais limité. Et... C'est ça. Et en fait, pour un sportif, vraiment, moi je pense pour ceux qui seraient amenés à se mettre, qui sont sportifs, compétiteurs, il faut vraiment faire très attention à ça. C'est qu'il n'y a pas d'arbitre derrière pour dire stop, c'est la fin du match. C'est pas possible. D'où notre première règle, trade ce qu'on voit, on trade ce qu'on voit, on ne trade pas ce qu'on veut voir. Ce qu'on veut voir. Alors oui, alors ça, justement, j'ai une très belle image pour ça. Ouais. C'est que pour moi, le trading, c'est un peu comme une relation dans les relations humaines. C'est-à-dire que la personne, elle ne nous appartient pas, on compose avec elle. Et en fait, c'est pareil avec le marché. Même si c'est à sens unique quelque part, parce que lui, par rapport à toi, il en a rien à faire. Ouais, c'est ça. Mais tu dois composer en fait avec lui. Tu as beau imaginer qu'il va partir à droite ou à gauche, mais au final, tu feras en fonction de. Tu es obligé de t'adapter. De composer, quoi. Tu es obligé de composer. Donc ça, vous avez quoi comme règle? Vous avez 2-3 petites règles à donner éventuellement aux gens? Pas forcément de rentrer dans des confidences ou des choses comme ça. Non, bien pas sûr, du tout, vraiment, pas bien du sûr. tout. Il y a une des règles, alors comme nous on essaie de chasser de la tendance, c'est déjà aucun trade hors zone d'intervention détectée. D'accord. Voilà. Alors, parce que Ces zones d'intervention, c'est ce que vous a appris Macram. Exactement. On va le nommer parce qu'on va l'interviewer dans pas longtemps parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Macram. Oh oui. C'est un particulier, trader classique, qui a eu un chemin un peu comme vous, puis qu'aujourd'hui il gère des fonds, donc voilà, il n'y a pas des fonds propres firme, des fonds. Un grand monsieur. Mais oui, en fait, moi, on part du principe qu'on fait aucun trade hors zone d'intervention, parce que déjà, ça évite de se faire balader. Ouais. Puis si on a loupé le mouvement, on attend à la rigueur une belle pullback qui revienne nous confirmer un prix, et puis là, on va rentrer. Vous avez de la patience. Ça nous donne de la patience, oui, effectivement. Ouais. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, le trading, ça va au-delà d'un simple métier, en fait. Ça t'apprend énormément sur toi. Émotionnellement, c'est un game changer, en fait. Parce que du coup, tu es devenu beaucoup plus patient. Énormément. En dehors du trading. Énormément. Même au tu niveau émotionnel, en fait. T'étais un aficionado de PSG, t'es allé au stade Exactement. Ah ouais, on Exactement. est tombé là-dessus, je suis désolé pour... Et moi, j'entends plus mes enfants. Marseille. Moi, j'entends plus mes enfants crier à la maison. Mais si tu les entends plus parce qu'ils ne crient plus? Non, je les entends plus. Ah, tu les entends plus. Okay. Ça, c'est grâce au trading. C'est grâce au bull case. non, mais c'est vrai que tu apprends énormément sur toi et tu te rends compte qu'en fait, tu ne fais pas qu'apprendre un métier, tu apprends énormément sur toi-même. Et ça te change même des traits de caractère, en fait. Tu te rends compte, tu te découvres. C'est une aventure. Mais c'est vrai qu'on trouve on trouve beaucoup chez les gens quand on travaille avec eux, quand on leur demande de changer des choses, des parallèles avec la vie de tous les jours. Exactement. Ça nous apprend énormément. Et puis on se découvre aussi. On se découvre nerveux ou on se découvre c'est ça. Anxieux. C'est ça. Et c'est qu'une fois revenu à froid que tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Et tu te dis bon, le lendemain, on fera plus attention. Il y a un livre qui est vraiment sympa là-dessus qui s'appelle Trader entrer dans la zone. Ça intéresse. Très connu. Qui est très connu et qui ne parle pas du tout de trading, mais qui ne parle que des émotions. Que des émotions. Et qui était des belles histoires. Je connais pas mal de gens qui l'ont lu. La gestion des émotions, c'est capital. Hein, donc vous avez des règles? Oui. Donc on a dit la tendance. Pas de trade hors zone, la patience. Le respect des règles de gestion des risques, c'est-à-dire pas perdre plus que ce qui est autorisé, pas faire plus de trades que ce qui est autorisé. Alors moi je fonctionne pas en daily loss. Comment tu fais? Tu les écris sur un morceau de papier, tu les codes sur ton écran? Non, justement. Tu sais qu'il y a des applications qui font comme un post-it sur ton écran. Tu n'es pas obligé d'écrire sur un papier. Non, mais c'est mieux d'écrire sur un papier. D'accord. Parce que ça s'inscrit en toi. Parce que de le lire, enfin je veux dire, on voit des... Il y a un moment donné, si c'est affiché sur un bout de papier, c'est un peu comme un panneau d'affichage, quoi. Tu passes devant, c'est toujours ton chemin, et à un moment donné, tu le vois plus. Ouais.
Donc ça s'inscrit pas en toi, tu le vois plus. Même si tu te forces à le lire tous les jours, tu le vois plus. Par contre, tu prends cette liste de règles, tu prends un bout de papier ou même un agenda, et chaque jour de session, tu réécris toutes tes règles. Là, ça s'inscrit en toi. Parce que c'est toi qui fais l'action d'écrire, et ça s'inscrit vraiment en toi. Donc c'est ce qu'on fait avant session à chaque fois, 10-15 minutes avant la session. C'est un peu chiant, mais voilà. ça sert. C'est procédurier. Ça sert énormément. Et finalement, la procédure est importante. Exactement. Surtout que pour des gens qui ont peut-être... Riwan un peu plus que moi, mais pour des gens qui sont pas très disciplinés, ça renforce ou ça fait naître la discipline. Donc la discipline, en fait, elle a changé aussi un peu votre trading. Est-ce que c'est un des éléments qui vous a permis de passer du trader un peu occasionnel à quelqu'un qui a vraiment une organisation et du coup qui commence à avoir des résultats? Oui, complètement. Ouais. Complètement. Si tu n'as pas de discipline, tu n'arriveras à rien sur les marchés financiers. C'est la même chose dans la vie. C'est la même chose dans la vie. Dans le sport, par exemple, tu en parlais. C'est vrai qu'un entraînement, tu ne vas pas t'entraîner le jour de la compétition. Alors moi, j'étais dans l'amateurisme, effectivement, mais dans l'amateurisme, on ne met pas trop la discipline, si ce n'est que l'entraînement, les étirements. Mais effectivement, quand on va dans le haut niveau, les mecs, ils ont une vraie discipline. Nutrition, repos, aucun écart pour avoir des résultats. Donc là, effectivement, on est plus dans du sport de haut niveau avec le trading. Et effectivement, oui, ça nécessite une discipline. Tu peux pas prétendre venir sur le terrain. C'est comme jouer un match de Ligue des Champions sans s'être entraîné en groupe pendant des semaines, avoir préparé le match, avoir visionné des vidéos, etc. C'est impossible. Les marchés financiers, tu as les meilleurs traders au monde, tu as les meilleurs mecs les plus intelligents de la Terre qui sont dessus tous les jours et qui sont prêts à t'arracher ce que tu as. Donc tu peux pas venir toi et te dire oh bon, aujourd'hui ça va être cool, c'est une petite journée, je vais y aller tranquille et sans préparation, sans rien. Donc on s'est forcé justement à créer vraiment un système de préparation avant chaque session. Un rituel et qu'on suit à la lettre, qu'on essaye en tout cas de suivre à la lettre, et ça nous aide pas mal. Et je vais vous poser une autre question. Avec plaisir. Pour essayer de pas trop révéler vos méthodes. Mais qu'est-ce que vous avez vu de plus fou depuis que vous faites du trading? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, un gain, une perte, une personne, des réseaux sociaux? Qu'est-ce qui... Une personne, oui. Moi, j'en ai deux réellement, 2 personnes, moi, qui m'ont marqué. Il y a une personne, déjà c'est Makram. Makram, vraiment. Je me rappelle quand je suis arrivé, d'ailleurs, même t'en avoir parlé en disant, je sais pas si c'est une bonne chose de montrer ça aux élèves d'entrée de jeu parce que il prend des trades, comme celui qu'on a pu prendre avec 2 heures dedans. Et toi, j'ai même une anecdote sur toi. On n'est pas là pour parler de moi. Ah non, mais celle-là, je suis obligé de la raconter. Ah non, je suis obligé. Alors, je sais qu'on est là pour parler de moi, mais c'est une histoire qui m'a tellement marqué que je suis obligé de la raconter. Je veux dire, le jour où tu es arrivé en retard à ton live... On va voir si on la coupe ou pas. Le jour où tu es arrivé en retard à ton live, tu as ouvert la porte, tu avais la veste juste sur un bras, tu as regardé ton écran, tu as dit « j'achète ». T'es venu, tu as cliqué, c'est parti à l'achat et t'étais en train de prendre tes gains. Ah, tu m'as impressionné. Enfin, je veux dire, moi, il faut au moins 2-3 minutes de lecture de carnet avant de me dire si, là, je rentre. Mais qui te dit que je n'avais pas préparé avant ma journée? Non, mais même préparé avant. Tu es arrivé, tu as poussé la porte, tu as vu ton carnet, tu as dit j'achète. Ouais, mais j'avais déjà préparé la journée. Après, je suis arrivé un peu en retard parce que j'étais en rendez-vous et j'avais déjà une opinion sur le marché, mais... D'accord. C'est vrai que j'ai vu les choses, il fallait y aller, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que le trading, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour moi c'est un peu du réflexe aussi. Oui. C'est-à-dire qu'on voit tellement de configurations qu'au bout d'un moment on se met devant l'écran et de temps en temps on se dit tiens, ça va monter. On n'a pas l'explication tout de suite, on la connaît l'explication, mais on l'a tellement vu qu'on arrive, on clique. C'est ça. Ça devient naturel en fait. Exactement. C'est des réflexes qui deviennent naturels. C'est vraiment l'entraînement. C'est ça. C'est vraiment une préparation au quotidien. On reconnaît des mouvements ou des configurations. Effectivement, des fois on rentre instinctivement. Et c'est du travail dans l'ombre avant l'exécution. Et est-ce qu'on peut en vivre en fait? Est-ce que tu connais des gens qui en vivent, qui sont partis de rien et Bien sûr. Parce que tu nous as parlé de comptes de copieurs. Donc, Bien sûr. Aujourd'hui, on a énormément de facilité. Alors, je sais qu'il y a quelques années, c'était beaucoup plus compliqué. Pour être trader, il faut avoir un capital. Ouais. Il faut avoir un capital assez conséquent quand même, qui n'est pas à la portée de tous. Comme tout à l'heure, on disait, les gens à 20 000 euros...
c'est un an de salaire pour certains. Ouais. Donc, c'est pas évident de mettre ça sur un broker et de pouvoir trader ça. Et encore faut-il avoir la bonne psychologie pour pouvoir trader cet argent-là, quand tu l'as. Mais aujourd'hui, on a des facilités, on a voilà, des fonds de gestion qui nous permettent d'avoir des capitaux. Et oui, avec une très bonne formation, avec énormément d'expérience, on peut s'en sortir et commencer par un complément de salaire, se créer un petit complément de salaire. Ce qu'on dit souvent et ce qu'on nous a enseigné, c'est justement, ne prenez pas le trading comme une activité qui va vous rapporter énormément d'argent dès le début, mais Ouais. plutôt explorer, voyez si ça fonctionne. Si ça fonctionne, bah, faites-vous-en un complément. Et si au fur et à Mm. mesure du temps, vous multipliez vos gains, bah, dans ces cas-là, vous pouvez commencer à réfléchir à en vivre. Et oui, dans notre entourage, on en voit plein qui aujourd'hui en vivent avec des très belles sommes d'argent, mais c'est énormément de travail. Il ne faut pas se Ouais, leurrer. c'est pas. C'est énormément de travail. Je me suis formé pendant 2 ans. Ça a été jour et nuit. J'y ai passé des heures et des heures et des heures à Ta femme a explorer fini plein de par choses. partir d'ailleurs. Ouais, pour te dire, la Du coup, petite anecdote, elle me nourrissait. Elle me nourrissait. elle est restée parce Littéralement. qu'elle s'est dit qu'elle allait y passer aussi. Exactement. Voilà, donc elle va Exactement. bientôt Elle va devenir pas une tarder à nous tradeuse. rejoindre. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle va pas tarder. Mais ouais, non, c'est énormément de travail et aujourd'hui, mais le travail paye à un moment donné. Alors, et c'est un engagement. Est-ce que tu as l'impression de travailler? Ou est-ce que tu fais ça par. Parce que on dit souvent, moi je dis ça à mes enfants, Ouais. si vous vous intéressez à quelque chose, ça ne sera pas du travail, ça sera Alors, de l'intérêt, de la passion. c'est la seule et unique chose que j'ai vue dans ma vie où je me dis que quand je ne peux pas l'exercer une journée, exemple le week-end, Mm. bah, je suis dégoûté. En fait, pour moi, j'ai hâte que le week-end passe pour recommencer à trader la semaine. Ça, on ne dira à personne. Ouais, non mais c'est ultra passionnant. Mm. Après, voilà, on est passionné, on aime la géopolitique, on aime voir ce qui se passe dans le monde et comprendre qu'en fait, les marchés financiers, en fait, sont le reflet de nos sociétés et que nous, on est les premiers acteurs, en vrai. Mm. Et ben, c'est ultra attrayant et ultra passionnant. Donc il n'y a pas juste. Finalement, aujourd'hui, si on revient sur ce que vous aviez dit au début, il n'y a pas que l'argent. Non. Non, après, la passion est arrivée après. Mm. Mais on a enfoncé la porte pour l'argent. Ouais. C'est Ouais, ça, en bien sûr. fait. Oui. On a enfoncé la porte pour l'argent. Et tu y Et en découvres, fait, tu y découvres plein de choses. on s'est fait aspirer par tout ça, parce qu'effectivement, c'est passionnant. D'ailleurs, quand on arrive à expliquer des faits politiques ou géopolitiques par l'économie, moi, d'ailleurs, c'est ce qui m'a impressionné là où je suis allé à la formation. Il y avait un type, là, qui nous faisait des cours sur l'économie, et il arrivait à nous expliquer des faits historiques par l'économie. Et là, je me suis dit, mais clairement, enfin, on dit souvent, quotidiennement, enfin, moi je me rappelais, hein, quand j'étais jeune, je disais, oh, c'est l'argent qui dirige le monde, mais sans avoir d'argument. Mais là, quand tu as un type qui te raconte pourquoi voilà, telle décision a été prise, ou pourquoi, par l'économie, tu te dis, ouais, effectivement, voilà, je sais pourquoi. Finalement, c'est l'économie qui dirige le monde. Ben oui, c'est ça qui dirige le monde. Ok. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Une petite histoire croustillante donc tu nous as raconté. Qu'est-ce que tu aurais... Parce que ouais, tu nous as donné les 75 000 $ qui sont pas arrivés, Ouais. que tu as attendu. Génial. Je les oublierai pas, ceux-là. Ça fait longtemps, ça? C'était au mois de juillet dernier. Juillet 2024. Ah oui, donc il y a 4 mois. Ouais. D'ailleurs, cet été-là, on T'avais pensait anticipé? C'est-à-dire que tu allais acheter des choses avant ou... absolument pas. Ah, ça va. Absolument pas. Non, mais franchement, en plus, on se dit souvent que l'été, les marchés sont plutôt calmes. Oui. Les gens sont en vacances. C'est vrai que cet Et été, je sais ça a pas ce qui bougé s'est au- passé cet été. C'était incroyable. Bah, le Moi, je S&P, sais ce qui s'est c'était... passé. Tu sais ce qui s'est passé, bah voilà. Mais du coup, ça avait vraiment bien bougé. J'étais très content. Mais ouais, non, à part cette histoire, bon, on en a des histoires où j'ai connu j'ai une personne que j'ai en tête. Bon, je dirais pas son nom, mais j'ai une personne en tête qui a appris le trading en 3 mois. Ouais. Et au bout de 3 mois, elle retirait des sommes, des propres firmes, encore une fois, mais de folie en fait. Et elle continue. Et elle continue. Elle s'arrête pas. C'est une personne qui travaille jour et nuit aussi. Ouais. Cette personne avait, et comme je le répète Elle souvent, traite quoi c'est- comme marché? Parce que tu dis jour et nuit, c'est... alors elle trade les bons de trésor américains. Ok. Les bons de trésor américains, donc marché assez lent, assez lourd. Mais quand ça part, ça part. En fait, les bons de trésor, c'est vraiment comme un TGV. C'est-à-dire que une fois qu'ils sont lancés, tu peux plus les arrêter. C'est-à-dire que si vraiment ça casse à un niveau, tu le prends dans la direction et là, tu encaisses. Et cette personne-là, en fait, elle a bossé jour et nuit pendant que d'autres dormaient et ouais, elle a pris énormément d'argent avec le trading. D'accord. Énormément avec les Ouais. propres firmes, des montants astronomiques. En très peu de temps. D'accord. Mais cette personne-là avait des capitaux avant le trading.
Et donc n'avait pas la pression de l'argent en fait. D'accord, oui, donc elle tradait, mais elle n'avait pas Sans besoin avoir de trader exactement, pour vivre. Donc c'est ce qu'on a dit Exactement. tout à l'heure, Mm. que ce soit un complément de revenu dans le premier Exactement. temps, que les gens Faut aient pas quand même penser des revenus que ailleurs. voilà, c'est ça. Je sais qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux. J'ai failli me faire avoir moi aussi. Pourtant, j'ai pas 20 ans, mais j'ai failli me faire avoir par des gens sur les réseaux sociaux qui te promettent de suivre des signaux de trading, tout ce qu'on voit sur Telegram, Instagram, etc. Ces gens-là ne font pas d'argent en trading, ils font de l'argent en affiliation à travers des brokers douteux. Et ça, c'est vrai qu'il faut mettre en garde les gens, parce que énormément, surtout en France, il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer. Ouais. J'en ai connu aussi, qui sont ceux qui se sont fait énormément arnaquer, toutes leurs économies d'une vie, en fait, parties en fumée. Et non, en fait, le trading, c'est vraiment un vrai métier. On commence pas à gagner des millions à rouler en Lamborghini du jour au lendemain. C'est vraiment du travail et c'est un job à part entière. Ça s'apprend. On ne devient pas médecin en 6 mois. On ne gagne pas 10 000 euros par mois en faisant chirurgien. Il faut du temps, il faut se laisser du temps et il ne faut pas avoir cette pression de devoir vivre à tout prix de l'argent du trading, surtout pas. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas Surtout faire. que l'apprentissage est un long chemin, mais Exactement. vraiment. Parce On qu'on est vraiment sur un marathon en fait. Déjà, on découvre l'outil, Mm. on découvre le métier et on se découvre soi-même. Mm. Et quand on se découvre soi-même, il faut en plus se dompter soi-même. Parce que c'est vraiment ça, hein, tu te découvres. C'est-à-dire, être capable de se dire non, je ne vais pas chercher à me refaire. Mm. Dès lors où tu dis ça, tu commences c'est à fini. rentrer dans un tunnel. Ouais, c'est terminé. Et c'est vraiment, voilà, tu te découvres et tu te domptes, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est ça. Ça marche. Eh ben, merci pour votre témoignage. Moi, je vous propose de revenir, Avec plaisir. je sais pas, dans 6 mois, 1 an, pour voir un petit peu où vous en êtes. On Voir pourra faire ça dans un autre pays peut-être. Ouais, dans un autre pays. À Plutôt vous qui distance. rejoignez. Tu vas être un peu loin, il faudra 7 heures pour aller te voir. Exactement. Mais on peut faire ça à distance ou on peut faire ça là-bas. Avec Je plaisir. sais pas si ça te plairait de voyager un peu. Ah, mais moi, j'ai déjà ma chambre d'amis qui est prévue. Ok, il faut que tu aies une grande maison. Hein, parce que Ouais, je vais commencer à réfléchir à la taille. Ça marche. Oui, j'ai 2 enfants. Hein. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Merci à toi, C'était Nicolas. sympa de bien vouloir témoigner à visage découvert en plus et de raconter un peu votre histoire parce que c'est une histoire qui est, nous qu'on voit souvent, beaucoup de gens qui se lancent, il y a beaucoup de gens qui ont du mal, qui ont du mal à avancer et c'est vrai qu'il faut leur donner des clés. Et c'est vrai que vous avez donné des clés qui sont plutôt intéressantes de travailler en équipe, Si ça peut de servir, respecter ses règles c'est cool. et puis de ne pas hésiter à en parler. Alors, pas forcément à tout son entourage, mais plutôt à des gens qui sont dans le métier, parce que c'est vrai que quand on en parle à son entourage, C'est compliqué. C'est compliqué. c'est compliqué parce que les gens ne comprennent pas forcément. Mais, Ouais, faut essayer de bien s'entourer en fait. Mm. Faut vraiment essayer de bien s'entourer, faire attention à qui on en parle et ne pas se décourager aux moindres paroles qu'on peut entendre de nos proches, parce que des fois c'est nos proches qui nous Être soutenu. Ouais, Être qui nous soutenu. soutiennent pas en fait. Je sais que si j'avais pas ma femme, moi, aujourd'hui, il y a longtemps que Ouais. j'aurais laissé tomber. Oui, J'aurais Riwan. J'aurais Riwan. Il y a longtemps que j'aurais For laissé life. tomber, parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, aujourd'hui, c'est elle qui tient le foyer. Donc voilà, elle m'a dit non, mais vas-y, fonce, parce qu'elle sait que c'est pour du mieux derrière, et que voilà, et ça, c'est important. Ouais, donc un vrai travail d'équipe où Ah, t'as bon Ouais, pas c'est ça, entourage, du coup. c'est ça, Voilà. c'est ça. C'est pas avoir de stress, C'est ça. bien exécuté. Mm. Ça marche. Merci beaucoup à vous deux. Et puis Merci on se à retrouve toi. très prochainement pour un nouvel épisode des Insiders Avec plaisir. avec Eddy et Riwan. Yes.